Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Olivier Casasnovas. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous êtes hématologue au service d'hématologie clinique du CHU de Dijon et vous allez nous expliquer les formes avancées du lymphome de Hodgkin et quelle est la chimiothérapie conseillée, AVBD ou BICOP. Alors quand on parle de formes avancées pour le lymphome de Hodgkin, que cela comprend-il ? Eh bien, disons que pendant très longtemps, nous avons traité les formes avancées comme étant essentiellement des stades 3 et 4, donc des maladies disséminées. Mais de plus en plus d'équipes utilisent maintenant la stratification allemande qui rajoute les stades 2B avec médiastin volumineux ou atteinte viscérale, le plus souvent thoracique, aux stades 3 et 4. Le traitement des formes avancées du lymphome de Hodgkin repose uniquement sur la chimiothérapie. Quel est le traitement le plus adapté, ABVD ou BICOP ? Alors en effet, le traitement des lymphomes de Hodgkin avancés repose sur une chimiothérapie exclusive délivrant 6 à 8 cycles de traitement. Alors, deux schémas sont concurrents, l'ABVD et le BICOP renforcé. L'ABVD est historiquement le traitement le plus utilisé et a encore ses tenants actuellement. Il a l'avantage d'avoir une faible toxicité hématologique et ces toxicités les plus gênantes sont essentiellement les toxicités pulmonaires qui sont liées à la dose de blomycine qui atteint 20 mg par mètre carré par cycle et qui peut générer, dans de rares cas, une toxicité pulmonaire. Quand on administre 6 à 8 cycles d'ABVD, les résultats en termes de contrôle de la maladie sont relativement satisfaisants, mais pas totalement optimaux, puisque la survie sans progression à 5 ans est de 68 à 75%, ce qui signifie que 25 à 30% des patients ont une maladie qui n'est pas contrôlée avec ce schéma. Et qu'en est-il du BICOP ? Pour ce qui est du BICOP escaladé, qui a été développé par le groupe allemand, c'est un schéma qui a une meilleure efficacité sur le lymphome de Hodgkin avec un meilleur contrôle de la maladie, mais par contre, il ne permet pas d'augmenter la survie globale des patients. Enfin, sa toxicité immédiate, principalement hématologique, est également retardée puisqu'il génère plus de risques de leucémie et de myélodysplasie secondaire et également une infertilité chez la majorité des patientes à qui on administre 6 cycles de BICOP renforcés. Donc on est dans une alternative où il y a soit l'ABVD avec un contrôle de la maladie qui est un peu inférieur, soit le BICOP escaladé qui donne des résultats en termes de contrôle de la maladie qui sont meilleurs, sans augmentation de la survie globale, mais avec une toxicité supérieure. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de moyens simples pour pouvoir choisir l'un ou l'autre des traitements et des schémas. Et il y a des tenants des équipes qui préfèrent l'ABVD pour sa bonne tolérance et d'autres qui utilisent le BICOP renforcé, 6 cycles, avec une préoccupation qui reste pour ce qui est de sa tolérance et donc de sa toxicité éventuelle. Alors vous le disiez, le BICOP a une grande toxicité. Quelles sont les approches donc, pour limiter cette toxicité ? Alors, il y a deux approches possibles. La première qui a été récemment développée, qui est basée sur des stratégies guidées par la TEP. Et donc, on utilise la bonne valeur prédictive négative de la TEP après 2 cycles de BICOP renforcés pour permettre aux patients qui obtiennent une bonne réponse de passer à 4 cycles. Et donc, on termine le traitement avec 4 cycles additionnels d'ABVD. À l'inverse, chez les patients qui ont une TEP qui reste positive après 2 cycles et donc qui ont une maladie qui a une réponse insuffisante, on maintient la dose d'intensité jusqu'à 6 cycles de BICOP renforcés. Existe-t-il des alternatives moins toxiques que le BICOP renforcé ? Alors, le BICOP renforcé, il en existe une version qu'on appelle une version standard, le BICOP standard, à dose standard, qui a été également décrit par le groupe allemand, mais qui ne doit plus être utilisé puisqu'il a une toxicité hématologique qui est supérieure à la BVD et il n'apporte pas un meilleur contrôle de la maladie comparé à la BVD. Donc c'est un schéma qui doit être abandonné. Une nouvelle approche qui est beaucoup plus intéressante est maintenant liée au fait qu'on a
disponible un anticorps monoclonal, le brentuximab vedotin, qui est un anticorps qui cible CD30 et qui est couplé à une molécule de chimiothérapie, l'auristatine. Et cette molécule, en monothérapie, donne des taux de réponse chez les patients en rechute, mais peut être couplée en première ligne à la chimiothérapie, soit sur une base de schéma de type ABVD. Et donc, on a démontré que l'Adcetris, qui est le nom commercial de cette molécule associée à l'ABVD sans bléomycine, AVD, permet d'obtenir des taux de réponse complètes qui sont très intéressants, qui sont supérieurs à 95%. Et ce schéma AVD-Adcetris est actuellement testé en phase 3 contre l'ABVD, qui est le traitement, disons, de référence. Et il existe un autre schéma développé par le groupe allemand. En effet, le groupe allemand a développé une combinaison avec de l'Adcetris et son schéma, je dirais, fétiche, le BICOP renforcé. Et donc, ce schéma combine l'Adcetris à un schéma dégradé de BICOP escaladé, où l'on supprime à la fois la vincristine, la procarbazine et la bléomycine, et l'on rajoute donc l'Adcetris et la dacarbazine. Ce schéma semble avoir une toxicité tout à fait acceptable et donc une faible toxicité extra-hématologique notamment. Mais bon, pour l'instant, seul un faible nombre de patients ont été traités et les résultats ne sont pour le moment pas encore publiés. Mais les premiers résultats de ces traitements sont-ils encourageants? Oui, les premiers résultats sont encourageants et donc on a surtout des données sur AVD-Adcetris et il est évident que la tolérance semble tout à fait acceptable et il reste maintenant à démontrer qu'on a une supériorité par rapport à la BVD et si on arrive à démontrer ce fait dans l'étude qui est actuellement en cours, on peut espérer que AVD-Adcetris va venir s'intercaler dans le duel actuel ABVD-BICOP et pourra être probablement un challenger du BICOP escaladé, peut-être même avec des résultats qui seront supérieurs puisque la tolérance semble plutôt satisfaisante. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis.